amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de la pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénouement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre,
car ils cherchent en lui leur refuge. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui notre Seigneur nous donne une leçon d'humilité, une leçon d'abaissement, de kénose, comme on le dit en théologie. Et justement, notre Dieu est un Dieu de la kénose, un Dieu de l'abaissement. Et nous le reconnaissons par le mystère de l'incarnation, comme nous le dit la lettre aux Philippiens. De sa condition divine, notre Dieu s'abaissa. Il s'abaissa prenant la condition d'homme. Et il mourut pour nous sauver. Et le mystère de l'incarnation, justement, célèbre le Dieu fait chair, le Dieu fait homme, un Dieu qui décide de partager nos misères, le Dieu de l'humilité, celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Alors, un message très fort pour toutes ces personnes qui veulent se hisser sur les hauteurs du monde, un message d'humilité que le Seigneur aujourd'hui nous donne. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus dévoile à ses disciples la profondeur de sa mission et l'essence du service, tous appelés au service. Et les ministères dans l'Église, justement, sont appelés à être service du pape au dernier des laïcs. Tous sont appelés au service. La deuxième annonce de la Passion est un moment crucial de l'Évangile où il prépare ses disciples non seulement à comprendre sa souffrance, mais aussi à embrasser un chemin de service et d'humilité. Oui, il y a la souffrance, oui, il y a les difficultés, mais le plus important, c'est l'humilité. Être humble, celui qui veut être le premier, qu'il se mette au service de tous. Et notre Seigneur a toujours eu une faiblesse pour les enfants. Et aujourd'hui, il prend encore un exemple, être comme des enfants, ce qui nous rappelle
la méthode spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'enfance spirituelle, être comme des enfants, être humble. La relation entre l'homme et Dieu est souvent marquée par la quête de sens et la recherche d'une connexion authentique. Jésus, en relevant la nature de son ministère, un ministère d'humilité, nous invite à reconsidérer nos priorités. Quelle est ma priorité dans la vie? Et Saint François le dira, ma priorité, c'est Dieu et mon tout. Car seul Dieu suffit, mon Dieu et mon tout. Et aujourd'hui, notre Seigneur nous donne un chemin pour atteindre son cœur, pour atteindre sa miséricorde, l'humilité. Au lieu de chercher la grandeur, nous sommes appelés à nous faire les serviteurs des autres. Et nous, franciscains de Marie, nous disons « aimer en premier ». Aimer avec les œuvres, aimer tout le monde, pas de la même manière, mais aimer tout le monde. Il est donc important de nous convertir en serviteurs, en ceux qui servent par amour pour Dieu, par gratitude envers Dieu. Cette inversion des valeurs est profondément enracinée dans le message de l'Évangile aujourd'hui et elle est fondamentale dans notre compréhension de la foi chrétienne. Nous servons un Dieu de l'humilité, un Dieu de l'incarnation. Et l'enseignement de Jésus dans ce passage illustre le dogme de l'incarnation, où le Fils de Dieu se rend accessible et se fait serviteur. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que le service des autres est une réponse à l'amour de Dieu. En prenant un enfant, Jésus souligne l'importance de l'humilité et de la vulnérabilité. Accueillir un enfant en son nom, c'est accueillir Dieu lui-même. Dieu, pour se faire connaître, s'est fait enfant, né de la Vierge Marie, nous le disons dans le credo. Alors il est important pour nous de nous revêtir d'humilité et d'imiter la Vierge Marie qui le dit dans le Magnificat, Dieu élève les humbles. Dans ce texte de l'Évangile, la déclaration sur la passion de Jésus est suivie de son appel au service. Cela nous montre que la souffrance et le service sont intrinsèquement liés. En effet, Jésus se présente comme le modèle parfait de l'amour sacrificiel. Sacrifice et amour, sacrifice et humilité. Dans le sacrifice, il y a l'humilité. Pour être véritablement humble, il faut se sacrifier pour les autres. Et Jésus est le modèle parfait de l'humilité et du sacrifice. Il nous l'a démontré jusqu'à la croix. Et la Vierge Marie a été très fidèle aussi à ce sacrifice et à cet amour. Un amour humble. Elle aussi nous l'a démontré en étant fidèle à son Fils comme Marie au pied de la croix, comme nous le disons, nous, franciscains de Marie. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à être Marie au pied de la croix, être des modèles de sacrifice et d'amour, être fidèles dans les moments de joie et fidèles dans les moments de souffrance. Comme dit Saint François de Sales, la véritable humilité consiste à avoir un juste jugement de soi-même. Juste jugement de soi-même. Savoir que ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Nous le sommes parce que nous l'avons reçu de Dieu. Et par conséquent, nous devons avoir une attitude de gratitude envers Dieu qui nous a tout donné. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis et des épreuves, nous sommes invités à mettre notre confiance dans le Seigneur, comme le dit le psalmiste de ce jour. Remets au Seigneur ton destin, fais-lui confiance. Cette confiance n'est pas passive, mais une confiance active. Elle nous pousse à agir avec bonté,
avec perspicacité et à être fidèles dans nos relations avec les autres. Aimer avec les œuvres, une foi agissante, comme nous le dit Saint Jacques, une foi qui se manifeste avec des œuvres, avec des actes de charité. La croix du Seigneur est notre rempart. La croix du Seigneur est notre seule fierté. Glorifions-nous dans la croix du Seigneur, sacrifice et humilité. Servir les autres, parfois au milieu de l'ingratitude, mais il faut servir par amour pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Il est donc important pour nous, bien-aimés de Dieu, à travers ce message, le message de l'Évangile aujourd'hui, de savoir mettre le Christ au centre de notre vie. À travers notre dédication, notre offrande au Christ, nous devons savoir que le monde est crucifié à nos yeux. Et nous sommes appelés aujourd'hui à vivre selon l'exemple de Jésus, vrai modèle de sacrifice, vrai modèle d'humilité. Nous le contemplons dans le mystère de l'incarnation, l'akénose, comme on le dit en théologie. En embrassant notre vocation de serviteur, nous témoignons de notre foi et de notre amour pour Dieu. Que cet appel à l'humilité et au service guide notre chemin, bien-aimé de Dieu, renforçant notre confiance en Dieu dans toutes nos épreuves, comme Marie au pied de la croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape qui est souffrant, que Dieu lui accorde la santé. Pour nos évêques et pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, que l'Esprit Saint les assiste de son esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel et plus juste, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, pour le pape François, pour nos malades, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux intentions de Marie-Josée Vaval-Larac, aux intentions de la famille Barry, aux intentions de Sarah Sidibé, de Rufine Cécile Eyenga, de Philomène Evini, de la famille Evini, de François Xavier Diakité, de Francis Taboué Tamnou. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Brigitte Pascal Menyengevini, Mathilde Diakité, Micheline Wachueng, Alphonse Tamnou, Abbé Pascal, Hervé et Lundu Soué, les défunts des familles Binong et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
De toute mon âme, Seigneur, je rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles. J'exulterai, je danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.